it's just me and you. Salut mon petit Novel, c'est Théo de Nouvelle Classe. Aujourd'hui, on s'attaque aux équations. Alors cette vidéo, elle peut s'adresser aux élèves de 3e, mais également aux élèves de seconde, notamment dans la préparation du test de positionnement. J'espère que tu es prêt, c'est parti pour le cours. Allez, c'est parti pour le cours. Aujourd'hui, on va étudier les équations. Une équation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va commencer par un exemple que je vais t'écrire tout de suite sur ma feuille. 3x plus 2 égale 0. Ceci est une équation, c'est-à-dire qu'on a une expression à gauche, un signe d'égalité, et une expression à droite, ici en l'occurrence 0. Et le but du jeu, c'est de trouver les x, donc x c'est l'inconnu, tel que cette équation est vérifiée. C'est ce qu'on appelle résoudre une équation. Dans les exercices, on te demandera souvent de résoudre l'équation, tac tac tac, et on te donne une équation. Et bien résoudre, ça veut dire trouver les x tel que cette équation est respectée, c'est-à-dire trouver les x, par exemple ici, tel que 3x plus 2 est égal à 0. Il est possible qu'on trouve une solution, mais il est également possible qu'il n'y ait pas de solution à une équation, c'est-à-dire aucun x tel que l'équation est égale à 0 dans ce cas-ci. Donc pour trouver les x qui respectent l'équation et donc résoudre les équations, on va faire des calculs et tu vas voir, c'est vraiment pas compliqué. Il y a quelques petites règles à connaître qu'on va écrire tout de suite. On peut additionner, soustraire, multiplier et diviser par la même chose des deux côtés de l'égalité. Alors je donne tout de suite un exemple pour que ce soit très concret pour toi. Par exemple, avec l'équation 3x égale 0, eh bien je peux faire la même chose des deux côtés. Par exemple, je peux écrire 3x plus 2 égale 0 plus 2, ce qui donne donc 3x plus 2 égale 2. Cette équation est exactement la même que cette équation, car j'ai additionné par 2 et donc par la même chose des deux côtés de l'égalité. Ça, c'est une règle très importante à connaître pour les calculs qui vont suivre. Alors la première astuce que je peux te donner pour les exercices, c'est tout simplement de mettre les x du même côté pour résoudre une équation. Je vais encore te donner un exemple, on va donner plein d'exemples concrets pour que tu comprennes bien comment ça marche. Si je reprends l'équation 2x plus 3 égale moins 2x plus 4, la première étape, ça va être de mettre les x du même côté de l'égalité et le reste de l'autre côté de l'égalité. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer par exemple ce moins 2x-ci de l'autre côté de l'égalité. Pour ce faire, je vais devoir l'enlever du côté droit de mon égalité, j'ai moins 2x, je vais donc faire plus 2x pour l'enlever du côté droit de mon égalité. Et puisque je fais plus 2x du côté droit de mon égalité et que je dois faire la même chose de l'autre côté, eh bien je vais ajouter plus de x de ce côté-ci. Ça va donc me donner 2x plus 3 égale moins 2x plus 4. Moins 2x plus 2x s'en vont, je l'ai donc bien enlevé du côté droit de mon égalité, et ici, si je les rassemble, 2x plus 2x me donne 4x. J'aurai donc 4x plus 3 égale 4, comme ceci. Et cette équation, encore une fois, est exactement la même que cette équation que je t'ai donnée au départ, car j'ai fait la même chose des deux côtés, et ça m'a permis de passer tous les x du même côté, et de l'autre côté de n'avoir plus que des chiffres. Et maintenant ce 3-ci, eh bien je vais vouloir le passer de l'autre côté. Je vais donc ici faire moins 3 pour l'enlever, et donc faire moins 3 de ce côté également, car il faut faire la même chose des deux côtés. Je vais donc me retrouver avec 4x égale 4 moins 3 qui donne 1. Et donc 4x égale 1 est exactement la même chose que 2x plus 3 égale moins 2x plus 4. Et comme tu peux le voir, c'est beaucoup plus simple d'avoir cette expression-ci. On va voir maintenant deux cas particuliers d'équations qui existent, et en fait c'est des cas particuliers parce que si tu les vois dans des exercices, tu peux tout de suite trouver la réponse à un problème donné. Le premier cas, c'est l'équation produit qui est égale à 0. Alors, pour parler de l'équation produit égale à 0, je vais tout de suite donner un exemple, ce sera beaucoup plus simple. Si j'ai 3x plus 2 facteur de x moins 1 égale 0, c'est une équation produit égale 0 car j'ai un produit entre deux termes, 3x plus 2 et x moins 1. Eh bien, lorsqu'on se retrouve dans cette situation, il n'y a même pas besoin de faire plus de calculs que ça. On peut dire directement que soit le premier terme est égal à 0, soit le deuxième terme est égal à 0. C'est vraiment comme ça qu'il faut procéder, c'est-à-dire que si on a une équation produit égale à 0, on va dire que soit ici 3x plus 2 est égal à 0, soit x moins 1 est égal à 0. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce que si le premier terme est égal à 0, on se retrouve avec 0 fois x moins 1 qui donne bien 0, et si on se retrouve avec le deuxième terme qui vaut 0, ça fait 3x plus 2 fois 0 qui donne bien 0. Donc en fait, on résout des équations produits égales à 0 en disant que soit le premier terme est égal à 0, soit le deuxième terme est égal à 0. Et ça va beaucoup plus vite. On a un deuxième type d'équation particulière qui est de la forme x carré est égal à a. Encore une fois, je vais te donner un exemple. Par exemple,
x au carré est égal à 7. Et bien ici, pour résoudre ce type d'équation, il faut savoir qu'il y a deux solutions, deux x pour lesquelles x carré est bien égal à 7. On a que soit x est égal à la racine de 7, pour enlever donc le carré qu'on a ici, soit que x est égal à moins racine de 7. Car si tu remplaces x par racine de 7 au carré donne bien 7, et si tu remplaces x par moins racine de 7 au carré donne bien 7 également. Donc on a deux solutions possibles lorsqu'on a une équation de la forme x carré est égal à a. Voilà, on a fait un tour d'horizon sur les équations, et ce qu'il faut savoir pour conclure, c'est qu'au brevet notamment, on te pose souvent des problèmes qu'il faut mettre en équation. Ça, c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo avec les exercices que je vais te proposer. On va te donner un problème, que ce soit une forme géométrique, une situation ou quoi que ce soit, et pour répondre à ce problème, il va falloir traduire ce problème par une équation mathématique. Tu verras ça dans la prochaine vidéo. Et voilà, j'espère que ce cours t'a permis de bien comprendre comment fonctionne une équation avec toutes les petites astuces de calcul. Dans la vidéo suivante, on fait plein d'exercices sur des équations. A tout de suite.